Bienvenue à Dakar pour assister aux derniers préparatifs et au départ de la Bouvet-Guyane, troisième édition d'une course transatlantique à l'aviron reliant le Sénégal à la Guyane. Ils sont 23, dont une femme, à se lancer dans cette solitaire, sans escale et sans assistance, à bord de bateaux monotypes de 8 mètres. Il leur faudra entre 40 et 60 jours pour couvrir les 2600 milles, soit 4700 km de traversée. À la veille du départ, comment s'annonce cette édition 2012 ? On a quand même réussi à persuader suffisamment d'investisseurs, de partenaires pour faire partir 23 bateaux. Et ça veut dire que la course commence à être connue, reconnue, c'est peut-être prétentieux, mais en tout cas connue, qu'on monte en puissance, ça s'organise, les coureurs deviennent de mieux en mieux préparés. Là, on n'a pas vu une scie sauteuse, pratiquement pas de perceuse, à part quelques petits réglages. On aurait pu imaginer que 3 jours après notre arrivée, on pouvait lancer le départ. Donc oui, l'épreuve grandit, s'organise, se bonifie, et je pense que 2012 sera un grand cru. Mais sur les 23 concurrents au départ de cette transat, tous n'ont pas les mêmes ambitions. C'est une course pour un gros tiers, et une vraie course, une course épouvantable et hyper compliquée à mener. Pour un autre tiers, c'est un challenge sportif à relever. Et pour un troisième, c'est pas du tout une course, c'est une belle balade, un voyage d'initiation, de découverte, de contemplation. Mais c'est quand même, on peut tout à fait parler de course, parce que franchement, le premier tiers qui va s'arracher, pour eux, c'est l'enfer et c'est un vrai combat physique. Conçus par l'architecte Jean-Michel Vian, ces bateaux pèsent 450 kg à vide pour 8 mètres de long et 1,60 m de large. Ils sont insubmersibles et auto-redressables. C'est un bateau très basique, qui est un peu lourd, qui est très simple et très rustique, qui est sûr, mais qui pourrait être amélioré 1000 fois. Simplement, il est bien parce que c'est un monotype, tout le monde a le même. Il est très costaud, trop lourd, mais c'est la conséquence de la solidité. Donc on va dire que c'est un bon compromis entre quelque chose qui pourrait être peut-être plus léger, plus rapide, et puis un engin stable, un peu, on va dire presque un peu agricole, quoi, hein. C'est un bon pépère qui va jamais trahir son skipper, qui va l'emmener au bout. Face à l'effort physique éprouvant sur une telle distance, l'alimentation est primordiale. Sportif mais bon vivant par nature, Benoît Souliès a fait de bonnes provisions pour tenir la distance. Contrairement aux autres, ça c'est ma ration journalière. Alors moi je suis à 2,5 kg par jour. Bon tu vois, il y a du lyophilisé quand même. Mais bon, les autres ils sont qu'à 1 kg, 1,5 kg. Je suis un peu surpris. Je pense qu'ils vont vachement maigrir. Moi je suis pas parti pour faire le régime. Donc là j'ai mon petit coin cuisine, ma cafetière, du moins mon réchaud, mon lavabo, ma cafetière, des cafés expresso. Mais après tu vois j'ai tout pensé quand même. Petite coupe. Mon verre rouge c'est pas dans le même verre, donc ça. Et puis mon expresso. Là c'est mon bureau, ici, donc de l'autre côté là. Tranquille pour bosser, peinard. Et là c'est nickel. Et puis après là c'est le paradis. Le paradis c'est là. Alors là si on ouvre, tac. Oh là là, qu'est-ce que c'est ça? Confit de ma maman. Ça, fantastique. Foie gras de ma maman. Super. Putain, du jambon de pays, je l'ai pris mon jambon. Ah, il doit y avoir encore quelques trucs. Encore du jambon. Merde. Ah, ça c'est pour l'apéro, quand je l'aurais mérité, une bonne petite coupe de champagne. En plus c'est bien, il s'est climatisé, donc il est frais. Et je crois que j'ai encore un autre petit truc. Après l'apéro, mais ça c'est pour manger avec le confit. Quant à Marc Chélan sur Grain de Sel, il privilégie tout particulièrement l'espace repos. Donc ça c'est plutôt côté carte, tout ça. L'autre côté petit coin cuisine, assez sommaire. Et puis toute ma chambre c'est tout le reste, avec tous mes placards.
un caisson étanche où j'ai stocké tout l'électronique pour la com. Et voilà, puis après pour dormir, je m'allonge. Moi je m'allonge plutôt la tête au fond. Je suis pas très souple. Et là je suis comme un coq en pâte. Dans quelques instants, les 23 rameurs solitaires franchiront la ligne de départ. Le temps est idéal, soleil voilé, mer calme, vent modéré. Toutes les conditions sont réunies pour débuter une belle aventure. Et c'est parti pour de longues semaines de traversée et des milliers de coups de rame. 1 heure après le départ, les écarts se creusent déjà. Cap sur la Guyane, ce département français d'Amérique du Sud, plus connu pour le centre spatial de Kourou que pour son fort potentiel culturel et touristique, mais que nous aurons l'occasion de découvrir et d'apprécier au cours de cette course. Ces rameurs téméraires vont devoir affronter les caprices de l'Atlantique. La route est encore longue, très longue.